Car voici l'enseignement que je me suis du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit: Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, il prit la coupe après le repas et dit: Cette coupe, la nouvelle alliance de Dieu garantie, pour mon sang. Toutes les fois que vous en boivez, faites-le en souvenir de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi, si quelqu'un mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe d'une façon indigne, ne se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de cette coupe, sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire le jugement sur lui-même en mangeant et buvant. Amen. Vous comprenez très certainement pourquoi j'ai choisi ce passage de l'apôtre Paul dans son début de Corinthiens, parce qu'il parle de la Sainte Seine. Mais il y a notamment les versets 27 et 28 qui ont retenu mon attention. Et de façon implicite ou de façon explicite, c'est un verset que j'entends parfois dans la bouche de frères et sœurs. Ce texte dit: c'est pourquoi celui qui mangera le pain, versets 27 et 28, ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Combien de fois n'ai-je pas entendu ce texte-là pour dire: vous savez, pasteur, aujourd'hui, je ne pas participer à la Sainte Seine parce que je ne suis pas entièrement en ordre avec Dieu. Vous connaissez ce genre de phrase. Je sais qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas bien, que je dois régler avant de pouvoir participer. Ou quelque chose envers Dieu, peut-être parfois quelque chose que j'ai de travers avec un tel ou un tel frère ou sœur. Je ne suis pas digne de participer à la Sainte Seine. Et parfois je me dis: oulala, c'est une histoire d'être digne ou pas, je m'assieds tout de suite. Moi je ne suis pas digne non plus. Qui est digne? Peut-on être indigne de participer à la Sainte Seine? Alors si on dit oui, bien sûr, on peut être indigne de participer à la Sainte Seine, ça implique qu'on dit aussi qu'on peut être digne de participer à la Sainte Seine. Et pourtant, je pense que vous êtes pour moi, chacun sait très bien au fond de lui-même que malgré les années d'expérience, on a quelque chose d'indigne en nous et qu'on ne mérite pas. Et surtout, si on appliquait ce raisonnement d'être digne de pouvoir participer, eh bien finalement, on ferait de la Sainte Seine quelque chose d'extrêmement élitiste. Seuls ceux qui sont dignes peuvent participer à la Sainte Seine. Et en même temps, quelque chose d'hypocrite. Parce que ceux qui participeraient à la Sainte Seine, ce seraient ceux qui se croiraient arrivés. Alors il est important de se poser la question, mais de quoi l'apôtre Paul parle-t-il exactement? On ne peut pas sortir ce texte de son contexte. On ne peut pas l'utiliser à tout bout de champ comme excuse quasiment. Alors il faut d'abord se rappeler que la Sainte Seine, à l'époque de Jésus, à l'époque de la première Église, bien se prenait très souvent, en tout cas pour Jésus, se prenait dans le cadre de la Pâque. Et quand on parle de la Pâque, c'était une fête de la libération. Et par après, dans l'Église primitive, on a instauré très rapidement, on le voit déjà dans le livre des Actes, des repas qu'on appelait des agapés. On pourrait traduire littéralement des repas fraternels, repas d'amour, c'est peut-être mieux de dire repas fraternel, qui montrent la charité ou l'amour chrétien dans l'entraide sociale.
on mange tous ensemble. Aujourd'hui, chez nous, je ne sais plus très bien comment on appelle ça. Dans certaines églises, on dit potluck, dans d'autres, on dit auberge espagnole. En tout cas, c'est un repas qu'on prend tous ensemble et on partage ce que chacun a amené. Et dans ce contexte-là, bien la première église prenait aussi la Sainte Seine. Un peu comme lors de la fête de Pâques, puisque la Pâques, c'était un repas. Et puis au cours de ce repas, bien, il y avait la coupe, il y avait le pain, il y avait les différents espèces. Maintenant, à l'église de Corinthe, visiblement, ça se passait mal. Ce n'est pas la seule chose qui se passait mal. Si jamais vous trouvez que l'église de Bruxelles est difficile, à ce moment-là, lisez les livres aux Corinthiens, vous allez être rassurés. Parce que de la première page jusqu'à la dernière, c'est que des problèmes que l'apôtre Paul a traités. Je suis quand même content que vous ne soyez pas à l'église de Corinthe. Alors, donc ça se passait mal. En fait, on le voit, et je vous invite à prendre votre Bible si vous l'avez. Donc ce matin, je compte sur ceux qui ne sont pas fainéants. Une fois, je ne vais pas afficher avec des images. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Là, l'apôtre Paul aborde donc le problème, parce que c'était un problème à l'église de Corinthe de la Sainte Seine. Il commence ainsi. En donnant cet avertissement, alors on comprend tout de suite qu'il y a encore un problème. Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Le temps est donné. Ensuite, il ajoute, verset, et je vais sauter jusqu'au verset 20, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Autrement dit, vous pouvez avoir l'impression de prendre la Sainte Seine, mais ce n'est pas le repas du Seigneur. Tellement ça se passe mal. Je rappelle, si je dis ça, c'est pour l'église de Corinthe. Mais en même temps, c'est intéressant à réfléchir. Alors, quel était le problème? Alors, l'apôtre Paul l'explique, verset 18 déjà. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. En grec, c'est le mot schisme, des séparations. Et je le prends en partie, dit-il. Il y a des schismes, il y a des divisions. Rappelez-vous, on en parle déjà depuis le premier chapitre de 1 Corinthiens. Les gens disent, ah, moi je suis d'Apollo. Puis les autres, ah, moi je suis de Paul. Puis il y en a un troisième qui pense être malin et dit, ah non, moi je suis de Jésus-Christ. Comme ça, chacun a son parti. Mais entre-temps, l'Église n'est pas unie. Et ici, cette division va se dessiner d'une façon très spéciale. Je lis à partir du verset 21. Excusez-moi. Bon, je vais prendre. Lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Et il ajoute au verset 33, après avoir rappelé tout le texte sur la Sainte Seine, ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Donc, comment ça s'est passé, ces fameuses agapes? Mais en réalité, il n'y avait pas vraiment l'agapé. L'agapé, c'est amour fraternel. Autrement dit, bien, il y avait une séparation entre ceux qui avaient de bonnes choses en suffisance à manger et ceux qui venaient avec quasiment rien. Alors les uns se mettaient bien entre eux ensemble, et selon la coutume de l'époque, on peut même les imaginer avec une belle table couchée sur le lit, puisque souvent ça se passait comme ça. On mangeait couché, et on faisait bonbons, tandis que d'autres n'avaient rien. L'apôtre Paul dit en quelque sorte, une agapé, un repas fraternel sans agapé, ça ne va pas, ça. C'est contraire à l'esprit que Jésus nous a donné. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul met donc en évidence? Ici, première chose,
Et en passant, je pense que c'est intéressant à réfléchir, c'est que très souvent, la Sainte Seine à l'époque se faisait de façon conviviale autour d'un repas. Mais il fallait que ce soit vraiment un repas fraternel, comme lors de la fête de la Pâque. Mais je ne veux pas m'y attarder. Mais ensuite, il y a cette question d'être digne. Il y a en quelque sorte la façon que vous avez de célébrer la Sainte Seine, chers amis corinthiens, c'est pas digne. C'est pas digne du tout. Est-ce que cela veut dire encore une fois qu'il faut être digne? Là, je vais sortir un tout petit peu du texte. Vous savez, vous rappelez tous que l'apôtre Paul dit: il n'y a aucun juste, pas un seul, même pas moi. Parce qu'on a tous besoin d'être justifiés en Christ. Et que Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, pour les bien portants, pour ceux qui croient qu'ils sont arrivés, mais qu'il est venu pour ceux qui savent qu'ils sont loin du compte. Alors si aujourd'hui on croit être digne, moi je serais tenté de dire avec l'apôtre Paul, au verset 28, éprouvez vous-même. Parce que peut-être que vous vous faites des illusions en disant je suis digne. Mais tout autant, si vous dites oh, moi je suis indigne parce que je suis loin du compte, réfléchis un tout petit peu sur l'essentiel. Parce que si tu te sens indigne, c'est peut-être justement le moment ou jamais de participer à la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est une rencontre avec le Christ parce qu'on en a besoin. Parce qu'on a besoin de lui pour grandir. C'est pas une arrivée. Tout comme le baptême n'est pas une arrivée. C'est pas parce qu'on se fait baptiser qu'on est parfait. Non, bien sûr que non. On se fait baptiser parce qu'en même temps, on reçoit cette promesse du Saint-Esprit qui va nous aider dans cette nouvelle vie qui s'ouvre. Pour pouvoir vivre la vie ressuscitée, cette nouvelle vie, on a besoin de Dieu. Et dans le baptême, on l'exprime. Bien de la même façon, dans la Sainte Seine, on exprime clairement Jésus. Voilà, j'ai besoin de renouveler mon alliance avec toi parce que je sais que je suis loin du compte, que j'ai besoin de toi. Je sais qu'il y a certainement des choses dans ma vie qui doivent changer. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te rencontrer à nouveau pour pouvoir repartir avec de nouvelles forces. Je me rappelle toujours de cette très très belle parabole que Jésus raconte. Celle qu'on dit la parabole de fils prodigue. Moi, je préférais dire c'est la parabole de ce père qui aime ses enfants de façon inconditionnelle. Est-ce que ce fils était digne? Non, il n'était pas digne. Ça, la réponse est évidente. Il n'était pas digne. Est-ce que c'est digne de demander déjà l'héritage maintenant et d'aller tout gaspiller à l'étranger? Non, c'est pas digne. C'est indigne d'un fils. Est-ce qu'il était digne dans sa conversion? Ah ben non, c'était pas digne non plus, parce qu'il dit, je vais retourner chez mon père, tout simplement parce que je crève de faim. Et les autres qui sont chez mon père, ils ont à manger, donc je vais retourner. Donc il retourne par intérêt. Est-ce qu'il était digne? Non. Il se sentait profondément indigne. Et il va même préparer un discours en disant, mon père, je sais que j'ai péché, je sais que je ne suis pas digne d'être ton fils, mais traite-moi comme un serviteur. Et quand finalement il voit son père, il récite son petit discours, je sais que je ne suis pas digne. Son père ne le laisse même pas parler. Mais pourquoi? Même moi, que je ne suis rien en comparaison avec ce père, même moi je ne réfléchis pas envers mes enfants en termes de il est digne, il n'est pas digne. Non, c'est mon enfant. Et tout comme ce père va faire comprendre, tu es revenu, c'est tout ce que je demande, on va faire la fête, à ce fils prodigue qui avait tout gaspillé, mais aussi à ce fils aîné qui était resté, en disant, mon enfant, tout ce que je veux, c'est d'être ensemble. Pas que tu sois digne ou que tu te sentes indigne. Donc, père, je ne réfléchis pas dans des termes comme ça. Ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble. Quand on s'approche de la table de la Sainte Seine, c'est cela. C'est revenir vers celui dont on sait que son amour est inconditionnel
et qu'il nous aime tels que nous sommes. Quoi que nous ayons fait, quels que soient les obstacles qu'il puisse y avoir dans notre vie. Alors je reviens à Corinthiens, parce que maintenant il faut expliquer pourquoi l'apôtre Paul dit c'est indigne de prendre la Sainte Seine comme cela. Il ne dit pas vous êtes indigne. Il dit votre façon de faire est indigne. C'est une façon de prendre la Sainte Seine qui est indigne parce qu'elle n'est pas authentique. Elle n'est pas en accord avec le sens. C'est même un contresens. Dire je prends la Sainte Seine, mais en même temps j'ai ce raisonnement dans l'Église, chacun pour soi. Hein. Et puis moi d'abord, un peu comme ces pharisiens qui se mettent devant. Et tant pis pour les inégalités sociales ou les divisions dans l'Église. Ça c'est contradictoire, ça ne va pas ça. Parce que ce n'est pas dans l'esprit de Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand vous faites ça, quand vous vous rencontrez, verset 20, de cette façon-là, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, parce que le Seigneur, Jésus-Christ, ce n'est pas son état d'esprit. Et l'apôtre Paul va le rappeler en racontant la Sainte Seine. Parce que Jésus, la nuit où il fut livré, il a pris du pain, il a rompu. Et il a donné, il a partagé. Il n'a pas fait de différence. Il a donné, il s'est donné, il a donné sa vie. Ça, c'est la fraternité que Jésus nous invite à vivre. L'accueil sans distinction. Parce que ce pain qui est partagé, ce pain, va dire l'apôtre Paul, a même une double réalité. Ce pain, bien oui, c'est vrai, c'est le corps de Christ qui a été rompu pour nous il y a 2000 ans. Mais de façon très explicite, dans le chapitre qui précède, 1 Corinthiens 10, verset 15 et suivant, c'est-à-dire il y a encore une autre réalité. Et cette réalité, c'est là, c'est vous qui devez la vivre. 1 Corinthiens 10, verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alors jusque-là, on pourrait dire, c'est vrai, c'est la communion à ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Mais il ajoute, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Nous partageons tous le même pain en souvenir de ce que Jésus a fait. Parce que nous formons tous un seul corps, le corps spirituel du Christ. C'est pour cela que, quand on oublie cela, et quand on se nourrit de division, eh bien, la Sainte Seine, prise de cette façon-là, n'est plus vraiment Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas une expérience individualiste que je peux prendre dans mon petit coin, en pensant que je suis peut-être différent des autres, ou que je mérite plus que les autres, ou que je mérite moins des autres, peu importe. Parce qu'à ce moment-là, le vrai sens disparaît. Le vrai sens, c'est aussi un sens communautaire. C'est individuel avec Christ, mais c'est aussi communautaire. C'est une expérience de fraternité, de solidarité, d'amour fraternel. Parce que dit l'apôtre Jean, personne ne peut dire j'aime Dieu, mais j'aime pas mon frère. Si on dit ça, on est menteur. L'apôtre Paul, quand il parle de prendre la Sainte Seine dignement, ne fait pas allusion à nos faiblesses, à nos péchés, mais parle de cela en tant qu'Église. Vivez la Sainte Seine vraiment comme frères et sœurs, parce que c'est en Jésus que nous sommes véritablement frères et sœurs. Ce qui est formidable pour moi, c'est que nous ayons gardé en tant qu'Église, même si d'aucuns sont parfois un peu gênés par cet aspect-là, de lavement des pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a un seul évangéliste qui parle de lavement des pieds, c'est Jean.
Et il ne raconte pas la Sainte Seine. En tout cas, pas de façon explicite. Jean vivait à la fin du 1er siècle. Et on peut imaginer, avec toutes les discussions théologiques et toutes les divisions qu'il y a eu à ce moment-là, qu'il a fait cela à raison, pour rappeler un sens profond de la Sainte Seine. Parce que, dans le lavement des pieds, on met en pratique, en acte, la fraternité. On se met aux genoux de son frère et de sa sœur. Impossible de vivre la Sainte Seine de façon individualiste, avec un esprit de division ou de non-fraternité, si je viens de laver les pieds de mon frère. Ça, c'est le secret de la vraie fraternité. Ça, c'est l'exemple que Jésus-Christ nous a donné. Je voudrais vous inviter, comme dit l'apôtre Paul, à regarder dans votre cœur. Mais à ne pas dire « Ah, j'ai encore ceci ou cela dans ma vie qui ne sont pas bien, je ne vais pas participer à la Sainte Seine. » Si vous sentez que vous avez besoin, allez-y et vivez pleinement cette rencontre avec Jésus-Christ. Mais vivez cette Sainte Seine aussi pleinement dans la fraternité vraie à l'exemple de Jésus. Je vais vous inviter maintenant à retrouver les différentes salles où nous allons vivre ensemble cette expérience fraternelle de l'amour de Jésus. Pour les hommes, c'est en bas. Et pour les dames, quelques petites salles ici, une ici, je pense dans le vestiaire. Je vous souhaite une bonne et belle Sainte Seine.